Yes. Ding dong. Alors, hier, une question a été posée, parce que nous avons vu celui qui comment dire, maîtrise la Torah et qui est Roé Tréfa Leatzmo, qui a la force de n'est pas de s'interdire quelque chose qui lui appartient. Alors, il a plein de bénédictions dans ce monde-ci, dans le monde futur, etc. Et le Maharal, nous avons vu dans les Chidushé Agadot, nous dit que cette personne qui arrive quelque part à une shlemut, à une certaine perfection, comment dire, de istabkut, d'être satisfait. Et monsieur, rappelez-moi votre nom, là, qui est en face de moi, dit oui, je ne comprends pas ces personnes qui, par exemple, ont un magasin de lunettes. Je n'ai pas dit je ne comprends pas. Non, mais les magasins de lunettes. Un magasin de lunettes, et ça ne lui suffit pas un magasin de lunettes, il crée 3 magasins de lunettes. Une fois qu'il a créé 3 magasins de lunettes, pourquoi pas 15 magasins de lunettes, etc. Il s'appelle Alain Afflelou et il a son nom partout. C'est sa maman qui est contente. Alors, est-ce que, je sais pas comment bien formuler. D'ailleurs, quand je suis rentré, il y avait mon fils Simcha, il m'a dit, c'est un peu limitatif cette Gemara, quoi. On voit l'homme, là, il est content avec ce qu'il a. Comme dit les maximes des pères, qui est l'homme riche, celui qui est satisfait de son sort. On pourrait dire, ouais, c'est le flemmard, quoi. C'est le mec. Hein, c'est comme disent les Marocains, les Juifs marocains, ils s'entendent. Ouais. Il dit, t'es allé sur la terrestre, qu'est-ce qu'un Juif marocain va dire? Il pense au fond. C'est comme ça, le Juif marocain. Il y a des naratrouars, ça veut dire, tu vois, c'est comme on m'a dit, t'as le Corse, il arrive à Marseille, on lui a dit, sur le continent, l'argent il tombe du ciel. Allez, il arrive, le bateau il accoste à Marseille, il y a un billet de 500 € qui tombe du ciel. Il dit, oh, je commence à travailler demain. Tu vois, le mec il est content, il se foule pas. Mes copains marocains me disaient, parce que j'ai grandi avec des copains qui venaient du Maroc à Strasbourg, un grand fief de juifs marocains à Strasbourg. Alors, il me disait, là-bas, t'as l'arabe, il est assis par terre, il attend que ça se passe. Le Maroc, c'est ça. Voilà, c'est une idée du Maroc. Il est par terre, assis en tailleur, il attend que ça se passe, quoi. Ouais, comment on voit bien ça en Tunisie aussi. Les gens qui vont au Chèche-Bêche en buvant du thé à la terrasse des cafés. Mais encore, là, ils font quelque chose. Ouais. Je suis toujours intrigué, dans toutes les villes de France, en Belgique aussi, il y a toujours à côté de la gare ou à côté des cafés, comme tu dis, ils sont, je sais pas, une centaine. Ils attendent, ils attendent quelque chose, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Regarde le temps passé. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites le matin à 8h, le soir à 8h, ils sont encore là. Ils sont joyeux dans leur sort. Istabkut. Voilà, c'est la Istabkut. Alors, ces remarques me font, ça m'a fait un peu truquer. Et ce matin, en venant ici, j'ai pensé à une Gemara. Parce que Marc Lipsker, qui n'est pas là en Zoom, là, bon, il a dit, mais alors, où est le désir dans tout ça? Et alors, il y a une Gemara dans le traité Makot, qui m'est tombé dans la tête, boum, comme ça, qui est exactement le sujet. Et on va voir ça. Il me semble, si c'est dans le sujet, vous cliquez Un pouce. 1. Si c'est pas dans le sujet, vous cliquez 0. Voilà, vous désignez 1. Alors, c'est dans ma cote. C'est une phrase dans ma cote. On va prendre ça.
On peut prendre des Makot là-bas, hein? Voilà. Makot, si je ne m'abuse, c'est Daf Yud, d'après mon souvenir. Non, je ne sais plus, c'est Hamoud Aleph ou Hamoud Bet. Ah, les zoomers, ils sont dans le silence, ils sont dans la méditation transcendantale, là. On est parti chercher une Gemara. Ah, d'accord. Ah oui. Makot. Yud. Alors, Daf Yud, seconde. Salut Fafa. Alors, une seconde. Voilà, c'est Daf Yud Hamoud Aleph, donc 10a. Voilà. Darash Rabbi Simaï. Je ne sais pas, c'est 15e ligne avant la fin de la page, environ. Hein? Darash Rabbi Simaï. Alors, il y a un verset. Le verset dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste. Alors, c'est le sujet, hein. Oev Kesef, lo isba Kesef. Celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Voilà. Alors, celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Voilà. Or, le mot Kesef veut dire quoi? La racine du mot Kesef, ça veut dire quoi? Kosef. Non. Silence dans la salle. Là, les zoomers, qu'est-ce que ça veut dire Kosef? Ani Kosef. Qui nirsof, nirsafti. Ah, Nirsof, c'est désirer. hmm. L'argent, je vois l'argent. Le désir, le désir. Kosef, c'est palpiter pour. Ani Kosef. Voilà. Kosef, c'est désirer. D'accord? Bon, il y a beaucoup de mots en hébreu pour dire désirer. Un des mots, c'est Kosef. C'est l'argent, il ne brille pas, mais il a une luminescence de bonne aloi. Alors, celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Alors, Rabbi Simaï va expliquer. Oev kesef, lo isba kesef, mi oev be'amon lo te voit. Oev kesef, lo isba kesef. La première partie du verset, celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Ze Moshe Rabbeinu, Shaya Yodea, Shen Shalosh Harim, Shebaiver Hayarden Koltot, Ad Shelo Nivrachu Shalosh Beretz Kenaan, Ve'amar Mitzpah Sheba Leyadi Akaimena. Point. Alors, il a cassé l'ambiance. C'est qui celui qui aime l'argent, ne se rassasiera jamais d'argent? C'est Moïse. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, on est dans le deuxième chapitre du traité Makot. Ça parle qu'il y a des villes de refuge en Eretz Israël. Les villes de refuge, c'est-à-dire si quelqu'un, c'est le sujet du deuxième chapitre de Makot, a tué un homicide involontaire, alors il n'est pas condamnable en pénal parce que c'est un homicide involontaire, mais les proches de la victime ont toute latitude de tuer celui qui a fait cet homicide. Voilà. Et ils ont le droit, même il y a un avis qui n'est pas l'halakha, que ce serait même une mitzvah. Mais ce n'est pas l'halakha. L'halakha, ils ont le droit. Bien. Et la Torah prévoit des villes de refuge que celui qui a fait ce crime
enfin, ce truc par inadvertance, comme homicide Homicide involontaire, involontaire. Voilà. homicide involontaire, va dans des villes et là, il est, comment dire, c'est une zone où les proches n'ont pas le droit de le toucher. Et s'ils le touchent, s'ils le tuent, alors là, par contre, eux, ça sera un homicide volontaire. Ils n'ont pas le droit, donc, de le tuer dans ces villes de refuge. Alors, Moshe Rabbeinu, avant sa mort, avec les enfants d'Israël, ils ont conquis une partie importante de la Jordanie. Ouais. Il y a un bruit là. Oui, d'accord. Faut couper le son, Monsieur Naïm. Comment? Couper le son. Ah d'accord, Gérard. Ah, comment je fais? Juste le micro. Ok. Alors, maintenant, que dire? Donc, ils ont conquis la terre de Sichon et Og, qui c'est une partie donc de la Jordanie, qui faisait partie maintenant du territoire des enfants d'Israël. Pardon, c'est combien? Et Moshe, il a fixé 3 villes. Il a fixé 3 villes de refuge. Mais on sait, on apprend des versets, que ces 3 villes n'auront l'effet de protection pour ceux qui font l'homicide involontaire que lorsque les 3 villes en terre d'Israël auront été fixées. Or, Moshe Rabbeinu savait qu'il ne rentrerait pas dans la terre d'Israël. Donc, pourquoi il a fixé ces 3 villes? Puisqu'elles ne seront, elles n'auront d'application pratique de villes de refuge que lorsque ceux avec Josué rentreront dans la terre de Canaan, conquerront la terre de Canaan et fixeront ces 3 villes. Une fois que les 3 villes en Eretz Canaan auront été fixées, les 3 villes de l'autre côté du Jourdain auront le statut de ville de refuge. Alors pourquoi Moshe, appelons-le comme ça finalement, on est entre nous, nous ne sommes pas à la Sorbonne, donc pourquoi Moshe a-t-il fixé ces 3 villes? Il a dit, une mitzvah que je peux faire, je la fais, ce que je peux faire, je fais. C'est là-dessus que Rabbi Simaï dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est pas vrai. Alors, je sens que ça vous plaît. David Damela, ça aurait pu être un autre exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? C'est le maximum de ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce soir. Ah voilà, c'est ça. Il a mis les fondations. Il a dit, on m'a dit, tu construiras pas le temple. Il n'y a pas de problème, je fais les fondations. Tu peux dire ça. Mais en quoi ça a appelé? Je ne sais pas, je vous pose la question. Nous sommes dans un groupe d'études. C'est 3 villes de refuge en RS, 3 villes de refuge dans le Garden et le rapport avec l'argent. Au moins, tu as compris ma question. Ah. Alors, je synthétise. Voilà. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, d'accord. Alors maintenant. Ah oui. Alors, je reprends. Ça va, Fabien? Ça faisait longtemps? Il te manquait ta dose, là? Il y a Fabien Naïm. Oh, ça fait longtemps. Voilà. Alors, maintenant, je reprends la question. Donc, hier, on a vu Daf Mem Dalet Amoud Bet. La sublimation. Je sais pas, moi, je suis comme lui. Moi, je suis un truc. Voilà, attends. Comme ça, Je comprends rien. c'est un bon point de départ. Alors, une seconde, je reprends. On a vu hier, dans le Maharal, dans Fidusha Gadot, la vertu de la Istapkut. La vertu de la personne qui n'est pas avide du bien et qui n'est pas accro à son bien. À la limite, s'il faut, eh ben, il est prêt à perdre de l'argent s'il le faut. Voilà. En général, la plupart d'entre nous, comment dire, il y a une chose dans laquelle on croit, c'est notre compte en banque. Voilà. Moi, je suis croyant.
En quoi? Mon compte en banque. Quand il est positif. Hein. Parce que quand il est négatif, je deviens renégat. Par contre. Alors, maintenant, donc c'est, je crois, im God, im Gold. Ah, Gold, we trust, ah, we là, trust. c'est beau. In gold, in gold, in gold, we trust. Alors, Ah, ouais, j'ai envie, mais bon. alors maintenant, plusieurs d'entre vous, Marc Lipskier, Simcha, mon fils, ils ont dit ouais, mais ça va pas cette histoire parce que finalement, ça veut dire dans la vie, il faut avoir de l'ambition. C'est quoi casser l'ambition? On dirait le Bouddha là, tout son bagnant, en train de manger des glibettes. Alors, c'est nul, quoi. Voilà, en un mot. Alors, ce matin, j'ai pensé à cette Gemara qui parle du désir. Du désir. Et voilà, Tipa, que le verset qui parle, l'homme qui palpite pour l'argent, voilà, qui palpite, ne se rassasiera jamais, c'est qui? C'est Moshe. Tu n'avais qu'à dire Bernard Tapie. Pourquoi tu dis Moshe? Il y a Dis un Bernard Rabbeinu. Tapie. Dis, je sais pas moi, Gérard Zizac, Fabien Naïm, des gens normaux, quoi. Hein, on a de l'argent, on en veut encore. C'était un mec, il a un appart, il veut un deuxième appart, troisième appart. Et il dit voilà, investissons dans la pierre, dans cette période d'incertitude. La valeur refuge, la pierre. Voilà. C'est quoi? Investissons, je ne sais pas, dans des pays où la fiscalité est plus légère. Voilà, pas chez Anne Hidalgo. Alors, maintenant, Rabotaille. Alors, il dit, c'est qui? Celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. C'est Moshe il s'est dit, voilà, moi, je ne peux pas faire la mitzvah king size. Eh ben, ce que je peux faire, même si pour le moment ça ne sert à rien, eh ben, ce que je peux faire, je le fais. Eh ben, ça, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Non, c'est des bons. Bah, il y a... C'est quoi ça? C'est pour les bénis, oui, pour les pieux, quoi. C'est le Vartara du Shabbat. Il y a Ouais, c'est Rabbeinu ça. Hananel. Il y a une chaleur torride, il fait chaud, le rabbin, il doit parler, bon, il parle de ça. Non, c'est quoi? Personne n'écoute. Bon, il va nous parler d'Israël. Il va nous parler d'Israël, que le Mashiach va venir, c'est la guerre de Gog ou Magog, ok. Bon, d'accord. Déjà, on commence à se réveiller. Il va nous dire, voilà, il faut soutenir nos soldats, bon, on se rendort. Bon, les mecs, c'est quoi cette histoire? Hey, Johan. Je vais donner une piste. Non, mais vas-y, dribble. Là, l'argent, c'est pas l'argent en soi. C'est là, pour Moshe, c'est pas l'histoire. C'est l'argent. Il ne gagnait aucun argent avec les Européens. Ça a gagné de l'argent avec la liberté. Zéro. Donc lui, ce qui lui permettait d'avoir ce sentiment de désir complet, c'est le désir des mitzvot, qui est de la même nature que quelqu'un qui n'a pas ça à travers les mitzvot. C'est quoi la tiste? D'accord. D'accord. Alors, regarde, ça, tu nous as fait un théorème qui est très bien, mais qui est juste en plus. Donc, on peut On déduire. n'a pas entendu. On n'a pas Ouais. entendu. Ah, c'est la vertu du présentiel. C'est clair. Alors, On répétera pas. on répète. Allez, bonne journée. Non, je répète, je vais être bon. Je vais être bon. Johan, ici, notre sympathique candidat. Et président. Voilà. Dit qu'on peut prouver, d'un point de vue formel, que la volonté de faire une mitzvah est mue par le même mouvement intérieur que le désir d'argent. C'est ce que nos maîtres disent. Voilà, on peut le déduire d'un point de vue formel.
mais au niveau même précis du texte, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que quelqu'un qui aime l'argent, il ne se rassasie pas d'argent. C'est pas Bernard Tapie, c'est pas comment il s'appelle la mère de Vuitton, machin bidule. C'est-à-dire que dans Arnaud. Gérard Arnaud. Arnaud, c'est il y a une fin. pas notre ami Bernard Arnault, c'est pas notre ami comment il s'appelle mon En fait, c'est ça qui mon modèle dans la vie, c'est pas Madoff, hein, c'est pas Madoff, c'est Moshe Rabbeinu. Non, ça veut dire En fait, ils veulent dire que le vrai désir, c'est ça. voilà. Les autres, ils s'épuisent. en fait. Non, voilà, Voilà, c'est voilà, voilà. C'est-à-dire que notre maître, vous n'êtes pas en présentiel, mais il y a ici la photo de Bernard Madoff, ouais, que lui, il est accro à l'argent, ou alors, restons dans nos plates-bandes, il y avait quelqu'un qui est né dans la même ville que mon père, en Pologne, Samuel Flato-Sharon. Voilà, ça, grand. Il est né dans la même ville? Eh oui, à Lodz, il est né à Lodz comme mon père. Et d'ailleurs, quand on arrive à l'aéroport Ben Gurion, quand on va au parking, il y a une énorme menorah, hein, c'est écrit « Offert à l'État d'Israël par Sami Flato-Sharon ». Et j'ai toujours une pensée émue pour notre ami, que je n'ai pas connu personnellement, je n'ai pas eu le mérite de connaître personnellement, Sami Flato-Sharon, qui, je pense, aimait l'argent. Il cherchait de toute manière pour avoir plus d'argent. D'ailleurs, quand tu nais à Lodz, c'est peut-être la seule chose que tu peux avoir, c'est vouloir de l'argent. Quand tu nais dans la misère, dans un trou perdu comme ça, la seule chose que tu as dans la vie, c'est le désir d'argent. Oh, nos maîtres ne disent pas que c'est Flato-Sharon. Ils ne disent pas que c'est Bernard Tapie. Ils ne disent pas, etc. Ils disent c'est Moshe. En quoi? Est-ce que tu peux développer? Parce que moi, je ne sais pas. Vas-y. Non, c'est pareil, c'est formel. Formellement, je peux le dire. Ouais. C'est tout, mais je ne peux rien dire de plus. Non, qui va souligner que le seul endroit où le désir ne s'épuise pas, c'est le désir d'accomplir les mitzvot. Voilà. Donc, on voit, donc formellement, hein, on voit de ce texte, parce que l'argent, finalement, comme disait notre maître Coluche, on avait là, là c'est vraiment, on rassemble les âmes. Hein. Les Nitsotsot disaient que l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, mais il faut, en vérité. Il y contribue. Il y contribue, il a dit. Et vous dire. Voilà. Mais l'argent, comme en vérité, regardons, on a le désir, parce que le désir, non, parce que là, ce que ça relève Moshe, c'est que il a sa mort qui l'attend. Est-ce que le désir d'argent, il tient? Tu sais que tu vas mourir demain. Est-ce que ton désir d'argent, il tient encore? Est-ce que tu as encore envie d'avoir ce milliard de plus? Tu sais que tu vas pas pouvoir en jouir. Est-ce qu'il va tenir ce désir? C'est ce qui te maintient en vie, vouloir gagner de l'oseille. Non, mais tu sais que tu vas mourir. Ouais. Tu sais que tu vas mourir. Le mec, il a un cancer de pancréas en stade avancé. Et il va faire une mitzvah. Non. Comment? On sent qu'il y a quelqu'un qui a de l'oseille. Non, c'est pas. Ça, c'est la différence. Non. Regardez, il y a non, mais c'est un sujet très profond parce que passer la soixantaine, ou plutôt, en d'autres termes, la soixantaine passée, moi, j'ai des choses qui m'ont parlé. Vous voyez, par exemple. Tu vas pas nous enterrer quand même, Gérard. Tu vas pas nous enterrer quand même. Non, mais il y a des problématiques. Par exemple, tu as Romain Gary, les gens, ils adorent Romain Gary. Ah ouais.
Ça dort. Après Jésus-Christ, tu as en France Romain Gary. Alors, Romain Gary, il l'adore. Or, Romain Gary, il a écrit un livre. Après cette limite, votre ticket n'est plus valable. Le titre, il est... Voilà. Et après avoir écrit ce livre, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que, mais je reprends ce que toi tu dis, ce que tu dis, Damien. C'est que c'était un grand kiffeur devant l'Éternel. Ouais, avec sa Goya Gene Seberg, d'ailleurs. Grand kiffeur. Et à un moment, le désir s'épuise. Donc, est-ce que ma vie a un sens encore? Autre grand penseur, Claude Berry. Vous avez Claude Berry? Ouais. Claude Berry, le cinéaste, qui a écrit Le vieil homme et l'enfant. Voilà. T'as pas vu Le vieil homme? Claude Berry, il a fait des films très bien. Il a fait un film sur ce que je ne dirai pas le nom dans un Beth Midrash. Et il ne s'est pas suicidé, mais comme il y a un livre que j'ai à la maison qui s'appelle Autoportrait, il parle de sa déprime profonde. Il a terminé sa vie il était immensément riche, immensément riche, immensément riche. Il a une collection de tableaux exceptionnels et il a terminé complètement pété de désespoir, d'alcool, de trucs, de machin. Et c'est très intéressant. C'est pas tellement rigolo, mais c'est très intéressant parce que c'est quoi le désir? Bah, tu peux encore. Comment ces personnes qui n'étaient pas du tout des imbéciles, qui étaient sûrement beaucoup plus intelligents que la moyenne, des gens d'exception quelque part, qui ont produit des choses exceptionnelles, et comment ils sont tombés dans une dépression complètement insondable. Insondable. Le livre Autoportrait est très intéressant, hein, franchement, très intéressant. C'est vraiment. Il parle de son amour de l'art moderne et de sa dépression. Et, C'est un amour de l'art. ouais. Et une réflexion. D'ailleurs, ça arrive parfois à des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est sans rapport. Voilà. C'est le sujet. Mm. Voilà. C'est le sujet. Mm. C'est le sujet, Olivier. C'est le sujet. Mais pour revenir On va pas voir le Rabbeinu Hananel. si on prend l'exemple de Moshe, qu'on va sur la nature de la mitzvah, donc c'est un contre-exemple. Je n'ai pas compris. Ah oui, non, ouais. C'est un contre-exemple, puisque par nature, les mitzvot vont remplir de manière infinie, et non, ça va amener cette notion ça tend à une complétude. Là, c'est. Non, justement, alors, Oui, mais il ne peut pas la faire et il l'a fait quand même. Il y a un Rabbeinu Hananel sur le. Ouais. Il en veut toujours plus. Il n'y a pas accès, mais il veut quand même la faire. Moi, je pense que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la nature d'un désir pour combler avec l'argent et la nature d'un désir pour combler avec des mitzvot. Et ça n'apporte pas la même chose. La phrase ne s'applique pas de la même manière. Non, mais là, on parle de mitzvot. Là. Ça n'apporte pas la Non, chose, mais t'as pourquoi? donné le verset. Regarde, on parle de désir, puisque le verset, ce verset, C'est inatteignable. celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Ça, Il c'est y a quelque un- chose. C'est international. Il y a C'est même une banalité. C'est Mohamed qui m'a dit ça. C'est même une banalité, la banalité la plus banale. Eh bien, Il y a nos un- maîtres disent que non, c'est pas une banalité. Quand le roi Shlomo Ameler, des rois Rakodesh, a dit ce verset, manifestement, il savait de quoi il parlait. il savait de quoi il parle, et c'est pas une banalité. C'est-à-dire que c'est pas une banalité. Peut-être que, parce que prenons un exemple. Moi, j'ai un désir d'aller manger à la Tour d'Argent. Bon, c'est pas cachère. Bon, d'accord. Mais Johan, Paris vaut bien une messe.
Alors, malgré le fait que ça ne soit pas cachère, on ne le dit à personne, on va à la tour d'argent. On ne dira rien. D'accord? Et je crois que la spécialité, c'est le canard au sang, je ne sais pas quoi. Bon, alors, on va se taper le canard au sang. Bon, et après, what else, comme dirait notre Georges Clooney. Après, on l'a mangé. Tout ça pour ça. Ah non, après, Non, quoi? et après, il y a un autre restaurant encore. Oui, il n'y a jamais de. D'accord. Oui, mais c'est exactement ça que je veux dire tout à l'heure. C'est ça la différence, c'est que. Voilà, on l'a mangé, le canard au sang. On l'a mangé. On l'a mangé. C'était pas cachère, mais on l'a mangé. Le sentiment d'après, c'est que il va me manquer quelque chose que je dois remplir parce que ce que j'ai créé, c'est un manque. Pas un complément. Je fais des mitzvot, je vais vers ce que Moshe il veut faire en rajoutant ces 3 villes. En fait, il va vers l'avant, il ne tombe pas en arrière en créant c'est une direction du manque. Je pense qu'il y a dans ce manque, ce qui fait qu'on n'est jamais rassasié, on peut aller dans une direction ou dans une autre. Il y en a un qui tire dans une certaine direction qui en fait emmène à une dépression, et il y en a un autre qui n'emmène pas à une dépression. C'est ça la différence. Tu retournes pas après la mitzvah. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on peut ne pas être rassasié, converger vers la mort, ou on peut ne pas être rassasié et converger vers la vie. Et l'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est un exemple de on ne pas être rassasié tel que Shlomo Ameler l'a dit, c'est Moshe Rabbeinu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Moshe Rabbeinu? Ben, il y a la vie, alors que ne pas être rassasié sur l'argent, c'est la mort. La dépression, tout ce que... C'est quoi vraiment le rapport avec civil de... Là, toi, par exemple, le film que je n'ai pas vu, hein, en toute simplicité, hein, je n'ai pas vu. En vérité, je ne vois pas de film. J'ai vu dans le passé des films, mais disons, depuis des années, je ne vois pas de film. Mais j'ai vu le synopsis du film de Claude Berry. C'est arrivé à un âge, il se dit, mais comment les belles nanas, je ne peux plus me les taper. Je suis vieux, comment je vais faire? Alors, non, mais excusez-moi, c'est une problématique. C'est une problématique que je trouve intéressante. Et alors, le film, c'est que, paraît-il, d'après ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas vu le film, qu'il y a une brochette de superbes actrices, et il est là avec son verre de whisky et il attend que ça se passe. Alors, c'est intéressant. Non, c'est plus qu'intéressant, c'est très profond en vérité. C'est une problématique très profonde. C'est que, ok, excusez-moi l'expression, il va avec la plus belle fille du monde, d'accord? Et après, non, c'est ça le problème, c'est que après, il y a un vide. Et quand Moshe Rabbeinu il a créé... Alors, tandis que là, c'est pas un vide. Ça peut être un vide, mais d'une nature Mais différente. c'est-à-dire, le désir est toujours en tension. Comme ça, j'entends. C'est que son désir, en vérité, c'est mu par une même. C'est pour ça que tu as dit le mot tout à l'heure, de sublimation. Je pense que c'est hors sujet. Oui, je sais que c'est dit pour. Non, c'est notre ami Freud qui a parlé de ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas jamais compris cette histoire. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est Moi, j'aimais bien. Bon, non, vas-y. J'aimais bien l'école de Francfort parce que justement, il dit que ça, Freud, on n'est pas d'accord. C'est archi faux ce truc-là, de sublimation. Il dit qu'on ne comprend rien, c'est de sublimation. Moi, j'aimais bien aimé. Eux, ils analysent ce point-là précisément. Ils disent ça veut rien dire. C'est plus, à la limite, c'est plus fort encore, c'est plus violent. Ils parlent de l'art parce que c'est leur problème. Mais quelqu'un qui investit dans l'art, c'est pas sublimation, c'est plus primaire à la limite. Mais par exemple, le point, par exemple, dans une relation homme-femme,
dans la Torah, c'est légiféré par des mitzvot. Il y a des mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot entre un homme et sa femme. En particulier, le chiyuv de Hona. Chiyuv de Hona. Qu'un homme, il a une obligation, d'après la Torah, d'avoir une vie conjugale avec une certaine régularité. La femme, elle revient du musée, il a une obligation. Même s'il aimerait aller faire une partie de pétanque avec des copains, bon, là, c'est pas le bonsoir, il va essayer de se concentrer par le fait qu'il a une histoire avec son épouse. Alors, d'aucuns va dire, ouais, mais on n'est pas des machines. C'est-à-dire, on n'est pas des machines. Mais c'est la question. Peut-être que son désir soit médié par des mitzvot est une manière, quelque part, de ne pas épuiser le désir. Ouais. Ce désir, ça ne s'arrête pas. C'est un pari qui paraît presque fou qu'on puisse avoir une prise sur le désir. Et au début, on ne supporte pas. Si pour que ce soit un désir, il faut que ça nous dépasse. Voilà. Mais là, c'est cadré. Voilà. Mais peut-être que un désir qui ne s'épuise pas, ça veut dire, c'est le mouvement de la mitzvah. Je ne sais pas, c'est très profond. Hein, c'est profond. En tout cas, je voulais rapporter ça parce qu'il me semble qu'il y a de quoi méditer, hein, même si on n'a pas épuisé bien évidemment le sujet. Et on va reprendre notre bidoche. Il y a un Rabbeinu Hananel qui est intéressant. Oui. Sur Moshe, là, en bas. Regardons. Oui, très bien. Alors. Ouais, c'est ça. On est toujours sur ma cote. Alors, donc, Charlie, tu nous encourages à regarder Rabbeinu Hananel. Alors, Oev Kesev lo Isba Kesev, Ze Moshe Rabbeinu alav Shalom, Shaya Oev HaMitzvot, Velo Haya Savea Mehem. Ah, il aimait les mitzvot, il n'était pas rassasié d'elles. C'est ce que disait le Maharal, non? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Oui, alors je reprends peut-être parce que quelque part, la mitzvah, elle nous dépasse. C'est-à-dire, quand moi je suis avec mon désir, finalement, c'est limité. C'est limité entre un désir, c'est ce que notre bon Jaco national, Lacan, ouais. Il disait l'élément A, non, comment il appelle ça? Non, tu veux? Non. Il y a l'objet du désir. Il y a une confusion toujours, d'ailleurs. Non, c'est très, très intéressant. Hein. C'est pas des imbéciles, hein, les mecs. Il y a une confusion dans le désir. C'est qu'il y a le désir et l'objet du désir. Mais l'objet du désir n'est pas forcément en adéquation avec le désir. Tu as l'objet du désir. C'est, par exemple, il y a c'est ce que, excusez-moi l'expression, hein, là, aujourd'hui, on cite c'est la Toussaint, on cite tous les saints, Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. Non, ça veut dire, moi j'aime beaucoup cette phrase, je t'aime, elle dit merci, ça veut dire moi non plus. Ça veut dire je t'aime, la femme elle est en danger quand un homme il dit à sa femme je t'aime. Et comment? Comme quand on avait vu Enron, c'est la même chose. C'est la dire de thème, il faut savoir dire je. C'est les bases de. Il faut dire je, mais c'est comme on dit, par exemple, il y a quelqu'un, il dit, vous savez pas qu'est-ce que c'est la truite au bleu, c'est une spécialité alsacienne. C'est que c'est la truite au bleu? Je sais ce que c'est, j'ai jamais mangé ça, non. Alors, dans l'est de la France, en Lorraine aussi, dans mon pays. Non, Ouais. Alors, autrefois, dans les rivières, quand elles n'étaient pas polluées, il y avait des truites. Et alors, tu avais des spécialités, la truite, il paraît. Moi, je ne suis pas un grand gourmet, hein, mais il paraît que c'est très fin, machin. Mais pour que le goût fin de la truite
ressortent. Il faut prendre la truite vivante dans l'eau bouillante. Tu la mets dans ouais, et quelqu'un dit j'aime la truite au bleu. Ah, c'est ça. J'aime la truite au bleu. Alors, et quelqu'un dit si tu aimais la truite, tu la mettrais pas vivante dans l'eau bouillante. Donc quelqu'un aussi, il a un désir, mais l'autre il dit ok, mais c'est ton désir, mais le désir est-ce qu'il est en phase avec le tien? Moi j'ai un désir, mais l'objet de mon désir n'est pas forcément en phase, c'est peut-être un fantasme. Ça c'est ce qu'il appelle le bon Jacques Lacan, l'objet A. Qu'il y a un déphasage entre le désir et l'objet du désir. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Ah, On parlait tout à l'heure de la nature, de l'objet. Alors moi j'ai un désir, mais finalement, mon désir, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est très fort aussi, excusez-moi, hein, je suis désolé de connaître des choses dans tous les sens, c'est maladif, je sais pas, je prends pas ça du tout comme un compliment pour moi-même, c'est un peu maladif. Il y a quelqu'un très, 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 très intéressant qui est décédé, là, il y a une semaine ou deux, Daniel Cohen, l'économiste juif. Hein. On n'en a pas fait tout un baratin, mais c'était quelqu'un de très, très intéressant. Très, très intéressant. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le désir infini et le monde est fini ». C'est le titre de son livre, je crois. Mais c'est très bien, parce que ton désir est infini, c'est ça le sujet. Mais comme moi, j'ai un désir de cette bouteille de Coca-Cola frais, tu vois, mon désir est plus puissant que, en vérité, que le Coca-Cola. J'ai un truc qui s'anime en moi. Mais quand je vais boire ma bouteille de Coca-Cola, ça va s'arrêter là. Mais mon désir, peut-être, il est plus fort. Parce que bon, on y est. Hein. Oui, mais on est là, on est là. Parce que c'est vrai qu'il y a une de ce que j'ai compris, moi, j'ai compris quelque chose, mais Nietzsche dit le désir, c'est quoi? Au fond, c'est asseoir son pouvoir sur quelque chose. C'est avoir le pouvoir sur la chose. Donc, c'est la dominer. Mais une fois que je la domine, eh ben, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est ça le sujet. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc, la mitzvah, qui, elle, te vient d'un ailleurs, la mitzvah, elle te dépasse. Donc, la vraie mesure du désir, c'est la mitzvah, parce que la mitzvah, elle va quelque part. Elle est en phase avec ton désir. Parce qu'elle vient d'un ailleurs. De la même manière que ton désir vient d'un ailleurs, la mitzvah vient d'un ailleurs. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai un désir pour ça, ou un désir pour ceci, ou un désir pour cela. C'est des choses qui sont extraordinaires, les désirs. Mais ça nous dépasse un peu. Et la mitzvah est la juste mesure que le désir ne s'arrête pas par la mitzvah. Ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, que tu ne l'as pas terminé, tu fais quand même une mitzvah. Moi, ce que je comprends ça, mais ce que je comprends de ce que dit la Gemara, je pense que c'est peut-être plus simple que ça. Oui, excuse-moi, oui. La grandeur d'une mitzvah, c'est que tu n'as pas besoin de désir pour la faire. Comment? On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Ton épouse, mais que tu dois avoir la mitzvah de quand même honorer ton épouse, la mitzvah est plus grande que ton désir. Je comprends. Tu as entendu, Gérard? Non, répète. Quand tu dois aller avec ton épouse par mitzvah, peut-être tu n'as pas le désir. Il faut que tu le fasses quand même. Oui, peut-être j'en ai pas le désir, mais la mitzvah va créer une dynamique. Va créer une dynamique. Une dynamique. Mais ce que je veux dire, crée une dynamique. Ce que je veux dire, c'est que ce que je pense dit la Gemara. Excuse-moi, cette dynamique n'est pas limitée à mon pulsionnel, n'est pas limité. Voilà. Mais il faut que l'objet du désir soit de la même nature que le désir. Et il n'y a pas d'autre objet de désir
quelque chose qui a une portée infinie. L'argent n'est pas une portée infinie. Voilà, voilà, Donc, la mitzvah a une portée infinie, elle est de la même nature que le désir lui-même. voilà, c'est Il y ça. a une adéquation, une écoute. Voilà, voilà. Il y a une adéquation. Donc, je reprends ce qui a l'air de ressortir là, c'est que de la même manière, ça veut dire que quelqu'un, il a ce qu'il se meut en lui, il y a quelque chose qui se meut en nous, c'est le désir. Et c'est ça, hier, qu'on n'arrivait pas, hier, à s'en sortir de ça avec cette histoire d'Istabkout, de se suffire, etc. C'est que, bon, ben voilà, tu fais rien dans la vie, je veux dire, tu fais rien, t'es mort. Alors, mais j'ai des désirs, moi, je sais pas, moi, j'aimerais, regardez, je sais pas, moi, je suis avec, vous êtes très sympathique, mais j'ai un rêve, moi, j'aimerais avoir, comme dans la chanson, ah, si j'étais riche, non, si j'avais, au lieu de 4 élèves en présentiel, le Palais des Congrès, le Stade de France, voilà, un peu d'ambition dans la vie. Voilà le Stade de France qui est en train d'étudier la Gemara d'Afioud dans ma Maseret Makot. Ouais. Là, voilà. 412, t'en penses quoi? Un peu d'ambition, qu'on reste pas comme ça, gna gna, voilà. Alors, mais c'est quoi ce qui nous anime? Alors, je reprends ce que toi tu dis, Johan. Ce qui nous anime finalement est quelque chose qui est infini. C'est ce que le bon Daniel Cohen, Alav Shalom, disait, que nos désirs sont infinis. Et que la juste mesure de ce qui correspond à l'aspect qui dépasse, c'est la mitzvah elle-même, qui elle-même est de l'ordre d'un infini. Et comme elle est de l'ordre de l'infini, alors Moshe Rabbeinu, quand on étudie, par exemple, on étudiait, la Gemara elle dit, on a passé 2 heures, et au bout des 2 heures, on s'est rendu compte que ce qu'on a étudié était faux. Est-ce qu'on a étudié? Oui. Par contre, si moi je te commande des chaussures, oui, des chaussures taille 41, et je viens, tu dis, mais c'est des 39, je ne comprends pas. D'accord, vous m'avez demandé des chaussures 41, mais c'est 39, c'est bon quand même. Ben non. La mitzvah, étant donné qu'elle est infinie, elle peut avoir un sens même dans quelque chose qui n'aboutit pas. Voilà. Parce que le matériel, il faut que ça aboutisse. Le matériel, il faut que ça aboutisse. Mais la mitzvah, elle est matérielle. Comment? Elle se concrétise par quelque chose de matériel. C'est pas, je sais pas, tu viens le matin, tu mets tes tests, tu sais que tu fais la mitzvah. Tu prends du plaisir avec tes tests, pour faire la prière. C'est une mitzvah, tu sais que tu l'as fait. Là, le désir, à un moment, il apparaît en toi, il est suscité, il sera réalisé ou pas, on ne sait pas, mais il reviendra. C'est la mitzvah, c'est la même chose. Finalement, les désirs de mitzvot, ça n'en finit jamais. Ça fait partie du truc. Ok, juste pour revenir au plus de recul. Une fois que Moshe il les a construites, elles existent. Elles existent. Oui, mais elles ne servent à rien. Elles servent à rien. Elles servent simplement à empêcher un meurtre. Mais pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non. Alors pourquoi il le fait? Ça ne sert à rien. Dans le futur. Il investit dans quelque chose qui est infini, qui arrive. Il sera mort. Mais à ce moment-là, il ne le fait pas pour lui. C'est pas son désir personnel. Mais au contraire, il va bénéficier tout de suite, puisqu'il le fait, il fait ces 3 villes, même si elles ne sont pas effectives. Pas de problème. Fabien, tu voulais dire quelque chose? Non, ça veut dire. Oui, je voulais dire, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Je reviens sur le passé et tout. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de sujet. Vas-y. Tu continues, quoi. Je voulais dire tout à l'heure, le désir est bien plus grand que la mitzvah parce que tu peux faire une mitzvah sans avoir de désir. Tu peux accomplir une mitzvah sans que ton désir suive automatiquement. Regarde. Il y a un grand principe, mon épouse, elle a un grand principe dans la vie.
c'est que quelqu'un n'est pas gourmand, il est mal barré pour faire les mitzvot. Prenons un exemple, les repas de Shabbat. Repas de Shabbat. Oui, mais au début, oui, mais on nous dit qu'il faut aimer les mitzvot, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Mais au début, on fait bien aussi les choses par crainte. Tu peux faire les mitzvot aussi par crainte. Au début. Oui. Mais regarde, l'exemple me vient. Regarde, Il a raison, mais ça ne comble aucun désir. C'est ça qui- regarde, prenons un repas de Shabbat. On l'a déjà dit plusieurs fois. Quelle est la différence entre un repas de Shabbat, un repas à la Tour d'Argent, ou alors chez Thierry Marx? Nous sommes invités à un repas gastronomique chez Thierry Marx. Voilà. Alors, Ça s'appelle plus le dessert. là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. D'accord? Moi non plus, mais elle a Non. dit un peu ça. Ça a l'air Je très ne sais pas. ça a l'air très bon, hein. Comment? Communiste. Ça a l'air très très bon, hein. Ce qu'il fait. Ok, alors, regarde. On va prendre un grand repas, on va se taper un grand repas dans un restaurant kasher, Kashrut Rottenberg, d'excellence, machin, 350 € la part. D'accord? Bien. Et un repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, c'est-à-dire du poulet rôti, du riz avec la sauce du poulet et des haricots verts qu'on a achetés à franc prix. D'accord? Et ben, comment? Et la salade cuite. Et des carottes au cumin. Voilà. Alors, d'accord. Eh bien. Et le hareng, Alors, maintenant, le fait que ça soit une mitzvah, excusez-moi l'expression, ça fait que ce repas, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Je trouve. Hein, ça ne s'arrête pas là. Ça... Honnêtement, oui, honnêtement. on le ressent, mais je me pose la question, longtemps je me suis posé la question, est-ce qu'on le ressent parce qu'on nous l'a appris et qu'on pense ce qu'on nous a appris, ou est-ce qu'on le vit vraiment tel que c'est quelque chose d'infini? Est-ce que c'est une réalité ou on s'est inventé une réalité qu'on a d'avis? Ça, on ne sait jamais. Moi, je pense que quand on amène des goïms à la table de Shabbat et qu'on fait le kiddush, netilat et motzi, ils ressentent que c'est pas la même chose que si on avait été directement mangé. C'est sûr, ils le disent toujours. Mais non. Un goy, il ne ressent pas ce qu'un juif il ressent parce que. Il ressent qu'il y a quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il ressent comme un juif, mais il ressent qu'il y a quelque chose de plus qui s'est passé. Il ressent qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est ça qu'il aime. Il voit qu'on se lave les mains, mais nous, même si c'est pas très très bon, on a envie de manger. Ça n'a pas de rapport avec c'est bon ou pas bon. C'est autre chose. C'est une autre ambiance autour de la table. C'est autre chose. Il s'est passé quelque chose. Parce qu'on a compris aussi la... Ouais, Non, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a le restaurant, mais il y a aussi le repas de famille du dimanche. Voilà, Ça, c'est une bonne comparaison. Et c'est vrai que la poule au pot. La poule Il y a un côté morbide. Morbide. Terrible. Les repas de famille. Voilà. Non, c'est très intéressant. Ouais. Le repas du dimanche en famille. Ouais. Il y a un côté morbide. Il y a un côté morbide. Pourquoi le Shabbat ne serait pas vu comme un repas en famille? Ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord, c'est un très bon. Vous entendez là les zoomers? Je vois pas où est le côté morbide. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Les repas de famille. Ça, c'est bidon. Franchement, votre désir, ça, c'est bidon. Excuse-moi. C'est totalement bidon. Il y a plein de mitzvot que tu fais. Comme il a dit, on peut faire par crainte, on peut faire par désir, et après, on fait par habitude. Arrêtez, c'est une blague. C'est vrai, c'est juste. Non, pas par habitude.
J'ai pas dit par habitude. J'ai pas dit par habitude, j'ai dit après on arrive à faire par amour. Après on arrive à faire par amour et par envie. Pas par habitude. L'habitude, c'est pas bon, l'habitude. Ouais, je suis d'accord. D'accord, mais ce que dit Moshe, c'est que la réalité est que ça peut être l'habitude. Voilà. Ok, regardez, on a soulevé la question. Hein, on a soulevé la question. Il me semble que cette Gemara, il y a beaucoup de choses qui est dites en quelques mots. Et il faut méditer là-dessus. Donc, non, mais regarde, tu vois, le fait on ne s'arrête, tu vois, on n'a pas dominé cette Gemara. Mais c'est ça, le désir est toujours vivant. Le désir, tu vois, le fait qu'on ne peut pas dire, voilà, on a résolu qu'est-ce que cette Gemara est en train de dire. Eh bien, notre désir de compréhension, on a touché quelque chose. Je pense que ce qu'on a dit, chacun d'entre vous, vous avez tous dit quelque chose dans le sujet, qui est vraiment dans le sujet, mais le fait que on ne peut pas dire, voilà, c'est 2 plus 2 égale 4, ben notre désir de compréhension, il est toujours vivant. Toujours vivant. Ça fait penser à Pirkei Avot quand il parle de la... Toujours vivant. Lire Sukkot, Comment? Quoi? À lire Sukkot, Maganavot. Voilà. Dans Pirkei Avot, il parle de la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel qui dit, je crois que c'est Ensof Leikeh, qu'elle ne s'arrête jamais. La marloquette, oui. La marloquette, les Shem Shamaim, Les Shem Shammai, mais elle ne s'épuise pas. Elle ne s'épuise pas. Ok, merci les amis. Suite au prochain numéro. Merci. Gérard, excuse-moi, juste un mot. Oui. Quand tu es dans le spirituel, le désir ne s'épuise pas. Mais on avait vu un Rambam, si tu te rappelles, que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé le désir humain, alors on n'aurait pas de désir. Et que même, la preuve c'est que quand on va avec son épouse, une fois qu'on a eu son plaisir, on n'a plus envie d'elle. Ça, c'est quoi ces brachot? Oui. On peut les laisser. Tu te rappelles de ce Rambam? Oui. Le bleu, c'est la salle à côté. Tout ce qui est spirituel, le désir ne s'arrête pas. Et Mais quand tout c'est ce qui est comme ça, matériel, c'est vrai que le désir s'arrête. C'est les jaunes. c'est les Oui, choses. c'est vrai. Ça, on le... Non, regardez, excusez-moi, je reprends ce que dit Fabien Naïm. Le fait qu'un homme, par exemple, qui s'unit avec son épouse, qu'ils font une mitzvah, ça engendre quelque part que une fois que la relation a été, excusez-moi l'expression, consommée, il reste encore quelque chose de pérenne, c'est la mitzvah qu'ils ont faite. Mais le désir n'existe Ça pas. s'arrête pas simplement que le type, il a, excusez-moi l'expression, qu'il a éjaculé, et que voilà. Oui, mais alors, moi je comprends ce que dit Fabien. Allô? Vous m'entendez? Ouais, moi je comprends ce que dit Fabien. C'est qu'on a beau dire que c'est une mitzvah et que c'est plus fort. C'est vrai que si un type n'a pas le désir, ça marchera pas, mitzvah ou pas mitzvah. Donc dans ce cas-là, c'est le côté physique qui est plus fort. Ça marche dans le spirituel, parce que tu as toujours envie d'apprendre. Mais aller avec ton épouse, une fois que tu as fait, comme il dit Rambam, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé le désir, on n'irait pas une deuxième fois. Oui, c'est vrai qu'il y a un Rambam qui explique que le but, et Rambam dit ça, que le but de la semence n'est pas, excusez-moi l'expression, l'éjaculation, c'est que la preuve, la preuve, c'est que il y a quelque chose qui est il dit, c'est la mitzvah qui est le but, et pas simplement, puisque dès qu'il y a eu éjaculation, ça s'arrête. Donc il y a quelque chose qui est premier par rapport à la relation d'un homme et une femme, qui est premier.
Ça ne peut pas être, parce que sinon ça s'arrête. Ok, bien, merci. Merci Gérard. Bon après-midi. Salut. Bon Bye. après-midi.